Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau tutoriel. Ce joli coussin décoratif en forme d'étoile à 5 branches. Je trouve qu'il est parfait pour les chambres d'enfants et pas seulement. Il est assez facile à réaliser. Il est travaillé en maille serrée dans le bras arrière de chaque maille. Et nous allons faire des rangs raccourcis. Vous allez voir ça dans le tutoriel. Pour réaliser ce joli projet, j'ai travaillé avec un fil de la marque Lamy Yarn. C'est un fil Fantasy à l'aspect velours. Une fibre synthétique 100% polyester, 100 g par pelote pour environ 120 mètres de fil. Crochet conseillé par le fabricant entre 6 et 7 mm. Moi j'ai travaillé avec un crochet clover de 5 mm. Pour réaliser le coussin, en fait, nous allons faire deux pièces identiques qu'on va coudre à la fin. Donc pour chaque pièce, j'ai utilisé une pelote. Il me reste encore deux fils, vous voyez, que je peux utiliser dans d'autres projets. Pour la couleur, pour celui-ci, j'ai choisi la référence 711, c'est un vieux rose. Donc deux pelotes pour celui-ci et j'ai réalisé un autre plus grand en rouge. Donc si vous voulez faire un coussin plus grand, n'hésitez pas à prendre 3 pelotes. Donc pour le coussin rouge, j'ai travaillé avec la référence 42. Donc j'ai commencé la 3e pelote que j'ai pas fini. Donc le fil est disponible dans ma boutique mikamagiclaine.com en plusieurs coloris. Vous allez voir comme c'est simple. En fait, on va travailler en maille serrée dans le bras arrière de chaque maille. Donc pour le coussin rose, j'ai monté 16 mailles en l'air. Je vais vous donner là les mesures pour avoir une idée. Donc de centre jusqu'ici, j'ai 13 cm et demi. Et du centre jusqu'à la pointe, 20-21 cm. Et d'une pointe à l'autre, 39 cm à peu près, 39-40. Ça c'est pour un coussin de 16 mailles en l'air. Et on va travailler en rang raccourci jusqu'à arriver ici à la pointe. Et après, on va récupérer toutes les mailles qu'on a laissées. Donc une fois cette séquence terminée, on va commencer avec la deuxième pointe, 3e, 4e, 5e. Après, on fait une deuxième pièce identique et on va coudre les deux pièces à la fin. Voilà, vous allez voir, c'est pas compliqué. Pour le coussin rouge, j'ai monté 20 mailles en l'air. C'est le même principe. Donc 20 mailles en l'air de centre. Jusqu'ici, j'ai environ 16-17 cm. Et de centre jusqu'à la pointe, 26 cm. Et d'une pointe à l'autre, 48 cm. 48-49 même. Je vais essayer de tout vous noter sur l'écran. Donc le nombre de mailles à monter, le nombre de rangs à faire. N'hésitez pas aussi de votre côté de prendre des notes. Bon, je vous laisse avec le tuto, j'espère qu'il vous plaira. On va commencer notre projet par monter 16 mailles en l'air avec le crochet de 5 mm. Donc on prend le fil, on fait un nœud. Et on va monter 16 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10 et 16. Une fois qu'on a monté les mailles, on fait une maille en l'air de plus pour tourner. Et là, on va faire des mailles serrées dans chaque maille de la chaînette, donc 16 au total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 15 et 16. Donc ça, c'est pour le premier rang. Pour le rang numéro 2, donc on fait une maille en l'air pour tourner. Et là, nous allons faire des mailles serrées, mais dans le brin arrière de chaque maille. Donc, on a monté 16 mailles en l'air. Pour le rang numéro 2, on va faire 14. Donc, on va laisser les deux dernières mailles ici libres. Donc, maille serrée dans le brin arrière de la maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Une maille en l'air, on va tourner le travail. On va commencer le rang numéro 3. Et nous allons faire les 14 mailles serrées dans le brin arrière de chaque maille. Et à la fin, une augmentation. Donc, dans la dernière maille, on fait une augmentation. Donc, au total, nous allons avoir 15 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, donc 14 dans la dernière maille et on fait une maille serrée dans la même maille, donc 15 au total. Pour le rang numéro 4, on fait une maille en l'air, on va tourner le travail et on fait des mailles serrées donc dans le brin arrière de chaque maille, 12 au total. Donc à partir de maintenant, on va laisser 3 mailles à la fin de rang. Donc, je commence avec la première. N'hésitez pas à utiliser des marqueurs si vous voulez pour marquer la première maille. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Une maille en l'air, on tourne le travail
Et donc pour le rang numéro 5, on fait les 12 mailles serrées plus une à la fin, donc 13 au total. Une, je marque. Deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc là, j'enlève le marqueur. 12 et une augmentation. Donc 13 au total. Pour le rang numéro 6, une maille en l'air, on tourne, on recommence. Cette fois-ci, nous allons faire 10 mailles serrées. Donc on laisse les 3 dernières mailles non travaillées. Voyez, 1, 2, 3. Donc je fais la première maille. Je marque. Deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je fais une maille en l'air et pour le rang numéro 7, donc j'enlève le marqueur d'ici. Je tourne le travail et nous allons faire 11 mailles serrées, donc les 10 mailles serrées et à la fin une maille de plus. Donc une, deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, donc 10 dans la dernière et une augmentation. 11 mailles serrées au total. Donc là, on va commencer le rang numéro 8. On fait une maille en l'air, on va tourner le travail. En fait, on va travailler en rang raccourci jusqu'à arriver avec 3 mailles. Donc là, on a fait les 11 pour le rang numéro 8. Donc 11 moins 3, on va avoir 8 mailles serrées. Donc une maille en l'air et là je commence avec la première maille serrée, je marque. Deux, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc j'enlève ici une maille en l'air, je tourne et pour le rang numéro 9, donc on a les 8 mailles serrées plus une à la fin, donc 9 au total. Pour le rang numéro 10, une maille en l'air et 6 mailles serrées. Une,
2, 3, 4, 5 et 6. J'enlève une maille en l'air pour le 11e, donc 6 plus 1 à la fin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus l'augmentation d'une maille, donc 7 mailles serrées à la fin de rond. Pour le rond numéro 12, une maille en l'air et 4 mailles serrées. Donc moi j'utilise plus les marqueurs pour avancer plus vite. 1, 2, 3 et 4. Une maille en l'air, je tourne le travail. Pour le rond numéro 13, 5 mailles serrées, donc 4 plus 1. 1, 2, 3, 4 et 5 dans la même maille. Pour le 14, une maille en l'air, je tourne, 2 mailles serrées individuelles. 1 et 2. Pour le rond numéro 15, une maille en l'air, je tourne, 2 mailles serrées plus 1. 1, 2 mailles serrées donc individuelles plus 1 dans la dernière maille, dans la même maille. Et là, en fait, la moitié de la première branche est bien terminée. À partir du rond numéro 16, on va commencer à récupérer, vous voyez, toutes les mailles qu'on a laissées ici. Et compléter la branche. Alors, on commence le rond numéro 16. Une maille en l'air, on tourne. Et on fait les 3 mailles serrées individuelles. 1, 2 et 3. Et là, on doit récupérer les 3 mailles qu'on a laissées ici. Vous voyez, 1, 2, 3. Comment on va faire ça? Alors déjà, pour récupérer la première maille, et pour ne pas laisser d'espace, vous voyez, parce que si je récupère directement cette maille-là, vous voyez, ça va me laisser un grand espace ici. Donc du coup, je vais piquer dans la boucle de rond précédent ici. Donc je vous montre. C'est mieux avec une aiguille à laine. Donc vous pouvez utiliser une aiguille à laine, surtout avec ce fil. Vous voyez, dans ce brin. Donc je vais piquer le crochet ici. Je l'ai déjà fait sur un tuto bonnet, je me rappelle. Donc je pique dans ce brin et dans le brin arrière de la première maille des 3. Je fais un jeté et je passe le crochet à travers les 2 boucles. Un jeté, je passe à travers les 2. Et là, je travaille les 2 mailles serrées suivantes. Ça a l'air un peu compliqué au début, mais vous allez voir, il faut juste faire attention et n'hésitez pas en fait à utiliser cette aiguille à laine pour écarter en fait, vous voyez, ce brin.
Comme on travaille assez serré, avec une aiguille à laine, c'est plus facile. Donc, on pique, vous voyez, dans cette boucle et dans la première maille des 3, dans le brin arrière de la première maille des 3. Je vais le faire avec vous. Donc là, on a fait les 3 mailles serrées individuelles plus 3. Donc, on a 6 mailles serrées pour le rang numéro 16. Pour le 17, une maille en l'air, je tourne. Et là, nous allons faire 5 mailles serrées. Donc là, on va faire des diminutions de ce côté-là. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Pour le rang numéro 18, je vais tourner le travail. Donc, à partir de maintenant, on fait plus la maille en l'air en début de rang. Donc, on va tourner tout simplement le travail. Donc là, on a fait les 5 mailles serrées. Donc, je commence avec les 5 mailles serrées. Dans la même maille, je fais la première. 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, je dois récupérer les 3 mailles ici. Mais cette fois-ci, on va passer à travers les 2 boucles. 1 et 2. Donc, je prends mon aiguille à laine. Et là, je pique, vous voyez, dans la première boucle. Je pique dans la deuxième. Et dans le brin arrière de la première maille. Je fais un jeté et je vais passer le crochet à travers les 3 boucles. 1, 2 et 3. Et là, je fais un jeté, je passe à travers les 2. Et je fais les 2 mailles serrées individuelles. Pour le rang numéro 19, une maille en l'air, je tourne et nous allons faire 7 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Pour le rang numéro 20, donc je tourne directement. Je fais les 7 mailles serrées individuelles plus 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et là, donc, je vais traverser les 2 brins ici, les 2 boucles. Donc, la première, la deuxième, et dans le brin arrière de la première maille des 3. Un jeté, je passe à travers les 3. Un jeté, je passe à travers les 2. Et là, je fais les 2 mailles serrées individuelles.
une maille en l'air, je tourne, 9 mailles serrées individuelles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Pour le 22, je tourne, je fais les 9 mailles serrées individuelles plus 3, donc 12 mailles serrées au total. Donc je tourne, je commence avec la première maille serrée dans la même maille, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et là, donc, je dois passer à travers les deux boucles ici, 1 et 2. C'est aussi pour ne pas abîmer le fil. C'est pour ça aussi que j'utilise l'aiguille à laine. Donc je passe à travers la première boucle, la deuxième, et dans le bras arrière de la première maille des 3. Un jeté et je passe à travers les 3 boucles, un jeté à travers les 2. Je continue avec les 2 mailles serrées individuelles. Pour le rond numéro 23, une maille en l'air, je tourne, 11 mailles serrées individuelles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Pour le 24, donc je tourne, je fais les 11 mailles serrées plus 3, donc 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Donc là, je traverse les deux boucles et je pique dans le bras arrière de la première maille des 3. Je fais comme une maille coulée en fait. Je traverse les 3 boucles, un jeté et je passe à travers les deux. Je continue avec les 2 mailles serrées individuelles. Pour le rond numéro 25, une maille en l'air, je tourne le travail et 13 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4,
Pour le 26, je tourne. On a 13 mailles serrées plus 3 à récupérer. Pour le 27, une maille en l'air, je tourne et 15 mailles serrées individuelles. Et pour le rang numéro 28, donc on va tourner le travail. On fait les 15 mailles serrées individuelles et on va récupérer les deux dernières. Une, deux, trois, quatre, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Là, je vais voir si j'arrive. Hop, je traverse la boucle. La suivante. La première maille des deux dans le bras arrière. Donc 16. Là, on a récupéré les 16 mailles du début. Et dans la dernière maille, je fais une maille coulée ici. Donc 17 au total. Et la première branche est bien terminée. Voilà, je vous montre ici. Et là, en fait, ce qu'on va faire, on va répéter tout simplement les 28 rangs. Et nous allons faire 5 branches au total. Alors là, je commence tout simplement le premier rang. Donc, je fais une maille en l'air. Je tourne le travail. Et je fais 16 mailles serrées individuelles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Le rang numéro 2, une maille en l'air, je tourne et je fais 14 mailles serrées individuelles. Donc je laisse 2 mailles à la fin de rang non travaillées. Donc 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14.
une maille en l'air, je tourne, le rang numéro 3, 14 mailles serrées plus une à la fin. Plus une. Pour le rang numéro 4, donc une maille en l'air, on tourne et on fait 12 mailles serrées individuelles. Donc là, je commence avec vous. Après, je vous laisse travailler. On se retrouve à la fin de rang numéro 15. On fait les 12 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On a 3 mailles ici. Une maille en l'air. Donc on tourne, on fait 12 mailles serrées plus une. Donc 13 au total. Et on se retrouve dans quelques rangs. Alors j'ai fait les 15 rangs. Donc j'arrive au top de la feuille avec 3 mailles serrées. Donc j'ai fait les 2 mailles serrées individuelles plus l'augmentation en fin de rang. Et là, on va commencer le rang numéro 16 et récupérer toutes les mailles qu'on a laissées ici. Donc je fais une maille en l'air, je tourne, 3 mailles serrées individuelles plus 3. Donc 2, 3. Et là, donc, je dois traverser le brin ici. Et je pique, vous voyez, dans la première maille, dans le brin arrière, dans la première maille des 3. Un jeté, donc je passe à travers les 2 boucles. Un jeté, je passe à travers les 2. Et là, 2 mailles serrées individuelles. Une maille en l'air, on tourne. Donc pour le 17, on fait 5 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, on tourne le travail, on fait plus les mailles en l'air de début ici. On commence avec la première maille serrée, donc 1, 2, 3, 4, 5, plus 3. Donc à partir d'ici, on doit traverser les 2 boucles. Donc on a une ici, une deuxième. Et je pique dans le brin arrière de la première maille des 3, un jeté, et je passe à travers les 3 boucles. Un jeté, je passe à travers les 2. Et 2 mailles serrées individuelles. Donc là, on a 8 mailles serrées.
Pour le 19, donc on tourne le travail et on fait 7 mailles serrées individuelles. Trois, 4, 5, 6 et 7. Voilà, j'espère que vous avez compris le principe. Donc, on doit répéter ça 5 fois. Et une fois toutes les branches terminées, on se retrouve pour fermer. Donc, vous allez voir, on va fermer d'un côté, le centre. Une fois les 5 côtés terminés, on va serrer le centre et on va coudre cette partie. Vous voyez, pour bien fermer. Donc j'ai terminé avec une maille coulée. Là, je fais une maille en l'air et je coupe le fil. Je garde quand même une bonne marge pour la couture. Et là, je prends l'aiguille à laine. Donc, pour commencer, on va serrer le centre. Et là, vous voyez, donc on a 5 feuilles. On va passer l'aiguille sur les 5 brins ici. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc la deuxième, je tire tout doucement. Troisième. La quatrième. Et la cinquième. Je vais essayer de tirer et de serrer tout doucement pour ne pas abîmer le fil. Voilà, comme ceci. Et maintenant, on va coudre cette partie. Donc voilà pour la couture. On va suivre en fait cette ligne. Vous voyez, on va piquer l'aiguille ici, dans chaque espace, donc des deux côtés. Donc déjà, je pique dans la première maille et je sors dans la maille suivante. Je fais la même chose ici. Donc je pique dans la première, je sors l'aiguille de l'autre côté. Faut pas tirer fort pour ne pas abîmer le fil en fait. Voilà. Et là je reviens ici. Et de l'autre côté jusqu'à terminer le rang de couture.
Donc là, j'arrive à la fin. Voilà, je pique encore une fois pour sécuriser. Donc je fais un nœud ici et je coupe. Une fois les deux pièces terminées, on va passer à la dernière étape qui consiste à superposer tout simplement les deux pièces. Donc avec les côtés envers à l'intérieur. Donc ça c'est le côté face. Et le côté envers, vous voyez, on a les brins ici sont positionnés à l'horizontale. Donc ça c'est le côté envers. Donc on va superposer, hop, les deux pièces. Et nous allons faire une couture ici, donc tout autour, pour bien fermer. Et au fur et à mesure qu'on avance dans le travail, on va mettre de la mousse à l'intérieur. Pour faire la couture avec ce fil, c'est vrai que c'est pas évident. Comme je le disais, à force de traverser les mailles plusieurs fois, le fil commence à s'abîmer. Donc on va essayer de... Moi j'ai un long fil ici. Mettez un fil plus court. Donc là, on commence. Donc je pique tout simplement. Là, j'ai des fils qui se baladent. Je le mets à l'intérieur. Je pique tout simplement dans chaque maille des deux côtés. Je tire tout doucement. Mais je serre quand même. Une couture très simple pour avoir une jolie bordure comme résultat. Et là vous voyez, je passe entre les rangs. Voilà, comme ceci. Donc on fait le tour. Voilà, j'avance tout doucement. J'ai réussi quand même à faire pas mal avec le fil de début, mais vous voyez, il commence à s'abîmer. Donc du coup, je le mets à l'intérieur. Je fais un nœud ici. Et je vais prendre un autre fil. Parce que là, ça devient compliqué. Voilà. Entre-temps, on peut mettre de la mousse. Remplissez bien, j'en ai plein ici.
Je mets pas beaucoup parce que après c'est difficile pour moi de continuer à travailler sur la table. Donc voilà, donc vous remplissez bien au fur et à mesure. Là on change le fil et on continue. Voilà, je m'approche de la fin. J'ai bien rempli avec de la mousse. Il me reste quelques points de couture à faire. Je vais remplir ici. Il faut qu'il soit ferme, mais pas trop non plus. Voilà, il faut surtout pas que la mousse traverse l'émail. Donc je vais bien remplir ici. Après je termine. Je vais essayer de continuer en vidéo. Je sais pas si je vais arriver. Je mets à la fin un peu ici. Après, on laisse le fil à l'intérieur, tout simplement. Voilà, j'ai complètement fermé. Et là, je vais traverser plusieurs fois, simplement pour sécuriser cette couture. Et après, on laisse le fil à l'intérieur pour finir. Voilà. Donc on coupe le fil. Et c'est fini. Et voilà, ma petite étoile est bien terminée. J'espère que vous allez adorer à réaliser ce petit projet. C'était vraiment très amusant à faire. Je vous embrasse et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.